Jésus-Christ TV, bonjour. Que la paix de Jésus-Christ soit avec nous. J'aimerais expliquer un fait là et puis rendre aussi un témoignage. C'est au sujet du parler en langue. Au sujet du parler en langue. Voilà, donc, on dit que dans la dénomination où j'étais avant, dans l'église où j'étais avant, aussi je parlais en langue, je parle pas en langue, hein, vraiment, je ne parlais pas en langue. Et un jour comme ça, j'ai suivi votre émission, vous avez fait une émission à propos du parler en langue. Bon, j'ai vu, vous avez dit que le parler en langue, ce n'est pas le fait de répéter les mêmes mots. Bon, j'ai vu que vraiment c'était correct. Pourtant, moi, dans la dénomination où j'étais avant, je parlais pas en langue et puis ils ont prié pour moi. Puis bon, j'ai commencé à parler en langue. Au fait, je peux pas même dire que c'était le vrai parler en langue parce que je parlais en copiant sur les autres, sur ce que les autres répétaient. Voilà, donc par la grâce du Seigneur, quand la parole voilà, par vos enseignements, ils m'ont éclairé vraiment sur cela. Donc, ce qui a fait que je me suis souvenu que vraiment le parler en langue, donc ils ont prié pour moi à l'église pour que je parle en langue où j'étais. Vraiment n'était pas le vrai parler en langue. Donc, je parlais en langue, mais je copiais sur les autres. Et puis c'est les mêmes mots, on répète. C'est les mêmes mots, donc on va redire encore, quand on priait. Et puis, il y a un fait aussi, pour dire que le parler en langue, là, c'est pas le fait, on peut pas, selon la parole de Dieu, quand nous parlons en langue, ce n'est pas tout le monde en même temps qui doit parler en langue. Pourtant, dans la dénomination où j'étais, tout le monde parlait en langue en même temps. Pourtant, j'ai suivi une de vos vidéos en ce qui concerne le parler en langue dans la bienséance pour l'église, dans l'église de Christ, en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, qui nous dit que faites donc, frères, lorsque vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont dit un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Maintenant, le verset 27 nous dit, un type qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun en son tour, et que quelqu'un interprète. Voilà, donc vraiment, quand vous avez donné un enseignement en ce qui concerne parler en langue, lorsque vous donnez un enseignement, que vous avez parlé en ce qui concerne parler en langue, que ce n'est pas le vrai parler en langue, répéter les mêmes mots là, que c'est pas ça qui est le vrai parler en langue. Donc j'ai vu vraiment que vraiment c'est justement vrai, parce que moi, en tout cas, dans la dénomination où j'étais, on parlait en langue, nous tous en même temps, on se mettait en parler en langue. Pourtant, la parole de Dieu nous dit ici que on ne doit pas tous se mettre en parler en langue pour que tout se fasse dans la bienséance, que chacun parle en langue, chacun à son tour. C'est-à-dire que si nous parlons en langue, on ne doit pas tous se mettre à parler en langue. Selon le passage de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 27. Donc, que chacun parle en langue, mais chacun à son tour. Mais moi, j'ai constaté que dans la dénomination où j'étais, nous tous on parle en langue en même temps. Et puis, bon, moi, j'avais l'impression qu'ils ont prié, bon, la prière qu'ils ont fait pour moi pour que je parle en langue, vraiment, c'était pas vraiment un vrai parler en langue que je faisais, parce que je copiais sur les autres, j'ai regardé comment est-ce que les autres parlaient en langue, et puis moi aussi j'ai commencé à parler. C'est que j'ai même pas reçu même le don de ça, même par le Saint-Esprit. J'ai commencé à parler parce que les autres parlaient, parce qu'ils disent que quand tu parles en langue, c'est là, c'est là Dieu même t'écoute, c'est là les démons ne peuvent pas bloquer ta prière. Mais quand tu parles à soi-même français, ou bien quand tu parles à soi-même là, on peut facilement bloquer ta prière. Donc, il faut parler en langue. Donc, c'est-à-dire que c'est comme une imposition, une obligation. C'est-à-dire que c'est lorsque tu parles en langue que que les démons ne peuvent pas bloquer et que Dieu écoute, bon, selon ce qu'ils ont dit. Donc, quand j'ai vu ce passage, quand vous avez donné un enseignement, puis vous avez parlé en ce qui concerne parler en langue, j'ai vu que le fait de parler en langue n'est pas le fait que tout le monde va parler en même temps, non. Pourtant, moi, dans la dénomination, l'église en guillemets où j'étais, quand il s'agit de parler en langue, nous tous on se mettait à parler en langue. Et puis moi, j'avais l'impression que moi, je parlais en langue, c'était pas moi le vrai parler en langue, je disais, parce que je répétais les mêmes mots.
J'avais même pas mis vraiment à moi que c'était vraiment ce sentiment à moi que c'est vraiment je parlais le vrai, le vrai parler en langue. Parce que c'est les mêmes mots, c'est les mêmes répétitifs, c'est les mêmes choses. Donc ils disent que quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Pourtant, dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27, il nous dit que deux ou trois ou plus parlent, chacun en son tour. C'est-à-dire que c'est parler en langue là. On ne doit pas nous tous en même temps se mettre à parler en langue. Pour que ça se fasse avec l'ordre de la bienséance. Il dit que deux ou trois ou plus parlent, chacun en son tour. Donc, ce qui montre que, et puis voici encore, à la fin, il nous dit, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même à Dieu. Donc, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, nous dit que, pour que tout se fasse dans la bienséance, c'est-à-dire que lorsqu'on s'assemble pour prier et qu'on parle en langue, il doit y avoir quelqu'un qui doit avoir le don d'interprétation pour interpréter les langues. Voilà, donc moi en tout cas, je constatais que vraiment dans l'église, en guillemets, la dénomination où j'étais, il n'y avait pas quelqu'un qui interprétait les langues qu'on parlait. Personne n'interprète. On nous dit seulement que quand tu parles la langue, tu parles à Dieu seul. Pourtant, dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27, nous dit et que quelqu'un interprète. C'est-à-dire que lorsqu'on parle en langue, il doit y avoir quelqu'un qui a interprété, qui a donné la traduction. Il dit en fait, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même à Dieu. Donc, il n'y a pas d'interprète. Vraiment, dans l'église où j'étais, vraiment, dans la domination où j'étais, il n'y a pas d'interprète. Il n'y avait même pas d'interprète. On parle comme ça, parce qu'on nous dit, on parle seulement à Dieu. Pourtant, dans ce passage, voilà, on dit qu'il doit y avoir quelqu'un pour traduire. Vraiment, ça m'a éclairé, vraiment, sur le fait de parler en langue. Et depuis ce jour-là, que le Seigneur Dieu m'en a fait la grâce d'être délivré. Je suis plus là vraiment par, comment on appelle, l'aide de vos enseignements qui m'ont vraiment aidé et éclairé sur certaines choses. Depuis ce jour que je me suis retiré de là-bas, je ne suis plus là-bas. Je me suis repenti et je ne parle plus en langue. Vraiment, il savait que c'était pas le vrai parler en langue qui est là, parce que tout le monde se met à parler en langue, puis vraiment tout le monde parle en langue, mais vraiment, je vais pas vraiment dans le cœur que vraiment, ce parler en langue qu'ils ont prié pour moi, puis vraiment même, c'était même pas le vrai parler en langue, puisque quand je parlais, c'est comme je me forçais de parler, c'est comme je répétais les mêmes mots, c'est même pas comme pour dire que j'ai reçu ça même du Saint-Esprit, mais c'est comme ils ont prié, puis bon, c'est comme on me posait, on me dit, tu parles pas en langue, faut parler en langue, tu dois parler en langue. Lorsque tu parles en langue, c'est là même Dieu, même les démons peuvent faire brûler ta prière, c'est là même Dieu, même tu parles à Dieu sur. Donc, on me posait, c'est-à-dire qu'on me posait pourtant. La parole de Dieu, c'est Dieu même qui donne le don, c'est pas nous à nous de choisir de quel don on veut, c'est Dieu même qui nous donne le don. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà, donc j'aimerais rendre grâce à Dieu, quoi. Voilà, pour vraiment vos enseignements, que le Seigneur Dieu vraiment vous utilise puissamment afin que vous puissiez vraiment faire son œuvre, vraiment afin que son œuvre soit propagée partout, à ce que vraiment vous puissiez éclairer vraiment beaucoup d'hommes. En ce qui concerne la parole de Dieu, vraiment, vos enseignements m'ont fait vraiment du bien, voilà, sur certaines choses. Ils m'ont donné plus d'éclaircissement que moi-même je voyais, mais je n'arrivais pas à comprendre. Voilà. Donc je rends grâce à Dieu de ce que depuis ce jour, je suis plus dans cette église, soi-disant, dénomination, vraiment, parce que tout le monde se met à parler en langue, tout le monde se met à parler, en langue, c'est comme quelque chose d'amusant. Tout le monde, pourtant la parole de Dieu dit que si, lorsque nous parlons, lorsque une assemblée, vous êtes dans une assemblée, lorsque quelqu'un parle en langue là, mais faut pas tout le monde parle, ne parlez pas en même temps, tout le monde. C'est pas que tout ne doit pas se mettre à parler en langue en même temps. Il doit y avoir quelqu'un pour interpréter, pour donner l'interprétation, mais il n'y avait pas ça dans la domination du texte. Et vraiment dans ce passage, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27, nous dit clairement qu'il doit y avoir quelqu'un pour interpréter lorsqu'on parle en langue. Mais il n'y avait pas un interprète. Donc ça veut dire que ce n'est pas le vrai parler en langue. Je rends grâce à Dieu parce que je me suis repenti et je parle plus en langue. Si, voilà, j'ai même expliqué ça même à quelqu'un d'autre, un frère lui aussi, qui m'a dit aussi que lui parlait en langue, pas parce qu'il a reçu le don, mais parce que on lui a imposé ces mêmes faits qu'il doit parler en langue, que c'est en parlant en langue que Dieu nous écoute, que les démons ne peuvent rien faire. Donc lui, il a commencé à parler en langue en écoutant les autres parler. C'est-à-dire qu'il n'a pas parlé en langue parce qu'il a reçu le don du Saint-Esprit, non. C'est parce qu'il a vu que les autres parlaient en langue, parce qu'ils ont dit que le parler en langue, c'est une bonne chose, comme c'est nous qui donnons le don, c'est pas Dieu mais qui doit nous donner le don qu'il veut, c'est nous qui donnons le don, on prie en mettant,
tu commences à parler en langue. Donc, il a commencé à parler en langue, ce frère-là a commencé à parler en langue parce qu'il a regardé les autres, il copiait ce que les autres disaient, il répétait les mêmes mots-là. C'est ce qu'il lui aussi a commencé. Donc, vraiment, sur ça aussi, je vais vraiment, lui ai vraiment donné aussi ce passage-là. Et ça, vraiment, lui éclairé en même temps. C'est lui-même qui a dit ça, que vraiment, lui, il ne parlait pas en langue parce qu'il a reçu ça du Dieu. Il parlait en langue parce qu'il a regardé les autres. Donc, vraiment, ce frère-là s'est repenti et il dit qu'il ne va plus parler cette langue parce que vraiment, lui-même, il dit qu'il répète les mots. Vraiment, il ne sait même pas même si c'est le vrai parler en langue. Il dit, c'est pas le vrai parler en langue. C'est le vrai parler en langue. Le Saint-Esprit va te convaincre. Parce que c'est le vrai parler en langue. Ça va descendre sur toi. On ne va pas prier pour toi pour que tu aies recevoir le parler en langue. Voilà, on ne doit pas faire une prière pour quelqu'un pour qu'il parle en langue. L'Esprit de Dieu même, c'est selon lui-même ses dons qu'il distribue, qu'il donne. Voilà, c'est pas toi-même qui as demandé à Dieu, mais Dieu veut parler en langue, mais non, c'est l'Esprit de Dieu même qui te donne. Voilà, mais on ne doit pas prier pour toi, puis tu vas parler en langue, c'est pas le vrai parler en langue, parce que c'est le même mot là on répétait. Donc je rends grâce à Dieu de ce qu'il nous a délivré, de ce vraiment, je ne peux pas savoir vraiment le parler en langue de Dieu. Je lui rends grâce de ce que vraiment depuis ce jour où j'ai été éclairé, je me suis repenti. Je n'ai pas plus en langue, cette langue, je n'ai pas plus ça. Je prie à soi-même à Dieu, je n'ai pas plus en langue. Voilà, bon, je rends grâce à Dieu pour vraiment vos enseignements. Voilà, Jésus-Christ TV qui vraiment nous ont donné plus d'éclaircissement, que vraiment les choses qu'on voyait dans la Bible, on ne comprenait pas, qui nous ont donné encore plus d'éclaircissement, afin qu'on puisse connaître maintenant et vraiment discerner vraiment certaines choses, afin maintenant de les mettre en pratique. Donc, je rends grâce à Dieu pour votre chaîne, vraiment que le Seigneur Dieu puisse vous utiliser afin que vous puissiez vraiment faire son œuvre, vraiment le véritable œuvre, parce que vraiment, c'est rare de trouver vraiment vos enseignements, vraiment. Donc, je rends grâce à Dieu et ma prière, c'est que le Seigneur Dieu puisse beaucoup vous utiliser davantage afin que vous puissiez accomplir son œuvre et pour que le maximum puisse être sauvé. Voilà. Donc, je rends grâce à Dieu. C'était juste mon témoignage que j'aimerais donner. Que le Seigneur Dieu vous fortifie dans son œuvre et que la paix de Jésus-Christ soit avec tous. Que le Seigneur Dieu garde vos familles, vous protège. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.